Ah, mais c'est une réussite, hein. La partie cycle est saine, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la Benelli 502C. Allez, c'est parti, je monte dessus. Hop. Alors, mes premières impressions. Une selle basse, là on est à 750 mm, donc une selle très très basse, donc pour les petits gabarits ça va être top. Un guidon très large, je vous mets toutes les cotes dans la description de la vidéo, mais j'ai un guidon très large qui me revient bien dessus et un champ de vision bien dégagé. Pour les repose-pieds, je les cherche, j'ai une tendance à les chercher ici, hein, comme toutes les motos, et en fait non, ils sont plus loin. Donc il faut vraiment envoyer le pied devant. La selle est assez confortable, bon je vais voir tout au long de l'essai, mais en tout cas elle est accueillante, elle a une belle courbe, elle est bien travaillée, je suis bien tanké dedans. Si on fait un petit récap de cette moto qui vient de sortir, je trouve que Benelli ne s'est pas foutu de la gueule des gens. Déjà, regarde, pour commencer, c'est un réservoir en métal, 21 litres s'il te plaît. Tu vois le compteur, il est monté sur Silent Block, donc c'est un gage de qualité. Il a des clignotants LED, des top blocks de série, une fourche inversée, deux disques avec deux étriers, 4 pistons à fixation radiale. Là on a du phare avec des LED, et à l'arrière on a tout ce qui est clignot intégré au support de plaque, des feux LED. Je veux dire, cette moto est bien, quoi, elle est bien équipée. Elle est moins chère que le Bulldozer, donc la CB500 si je devais prendre en comparaison, et elle est bien mieux équipée. Après, c'est une marque moins connue, voilà, Honda n'a plus rien à prouver par exemple là, donc je le compare juste sur la grille tarifaire et équipement, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur la même marque. Et si vraiment en fiabilité ils ont augmenté comme ils le disent, enfin ils ont augmenté, si leurs motos sont plus fiables, eh ben c'est une marque qui va grimper. Et ça c'est pas mal parce que j'affectionne tout particulièrement cette marque là, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Voilà. Alors pour le compteur, il y a les voyants utiles de chaque côté et l'écran est blanc, le fond est blanc et il y a des couleurs. Ça c'est bien, ça donne un petit peu de vie si je peux dire. Il y a l'heure, la température, la jauge à essence, le régime moteur, l'indicateur de rapport, la vitesse et après les tripes, trip A, trip B et kilométrage total. Mais ce qui est pas mal, il y a un capteur ici. Donc je vais mettre un petit autocollant parce que c'est un capteur de luminosité. Et regarde quand il transforme, quand il passe en nocturne, il est magnifique. Déjà il change, il y a le régime en haut, vitesse au milieu, rapport ici, température et niveau d'essence ici, l'heure, les tripes. Franchement, j'ai mis ce petit autocollant pour le laisser en noir parce que je trouve qu'il est beaucoup plus sympa en noir et beaucoup plus dans l'esprit de la moto, tu vois, un peu custom, on va dire. Alors c'est vrai que je le fais pas sur les motos, mais là je vais le faire, je vais vous montrer ce qu'il y a dessous la selle. Alors la selle, hop, tu fais ça et tu fais ça, voilà. Au niveau qualité, bon, il n'y a rien à redire, ça va. Et la petite selle, elle se retire, voilà, tu vois, elle laisse la sangle sur la moto. Voilà, tu as la deuxième selle comme ça. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Tu peux rien mettre dessous, hein. Tout juste tes papiers, hein. Et ça se remet assez facilement. Tac, voilà. Hop, et voilà. Allez, je la démarre et je la fais chauffer, après je vous la fais écouter. Allez, ça y est, elle est chaude. C'est toujours leur même sonorité de leur bicylindre, très agréable. Allez, c'est parti, première. Hop, alors j'ai une tendance à chercher, comme je disais, le repose-pied un peu plus proche de moi. Mais ça c'est un coup à prendre, hein. Première impression. Mais ça braque vachement. Je vais voir un peu. Ouais, enfin je veux dire pour le modèle que c'est, ouais ça braque, hein. Alors mes premières impressions, c'est que je suis sur un goudron qui n'est pas très bon. Il est assez abîmé.
ancien et abîmé. Et je trouve que les suspensions filtrent très très bien les contraintes que procure la route, quoi. Dodane, hop. Ouais, ça travaille bien. Alors, je suis en ville, en 6. À 2000 tours, le moteur, c'est pas ce qu'il préfère, mais il te dit pas non pour repartir. Par contre, ça vibre, hein. Ah, ça vibre pas mal. Ah, mais ça vibre pas mal, mais en fait, c'est toute la moto qui vibre. Repose-pied, selle, ah, ça vibre, hein. Ça va te masser les fesses. Qu'est-ce qu'elle est agréable, cette petite bécane. Non, sans déconner, hein. T'es calé, et tu profites. Est-ce que, ouais, avec un guidon un peu plus en arrière, ça aurait été un peu plus à la cool. Bon, déjà, c'est pas mal. Mais je suis légèrement basculé en avant, très légèrement. L'embrayage reprend bien. C'est souple. Elle te donne pas l'impression qu'elle va caler. Une boîte légèrement imprécise, ça c'est parce qu'il faut bien relâcher le sélecteur. En fait, le seul petit bémol, ça va être le sélecteur. Je trouve qu'il faut pas mal jouer du pied pour aller le chercher ou quoi. Il faut voir s'il y a possibilité de le régler, de le relever un petit peu plus. Si on arrive à relever le sélecteur, franchement, ce serait le top. Là, je suis à 80 km/h, entre 4000 et 4200 tours. Mais à son guidon, c'est no stress, hein. Elle te donne pas envie de cravacher. Le moteur, tu vois, il te pousse pas, évidemment, hein, c'est un 47 chevaux, 47, 48 chevaux. Donc ça te pousse pas à cravacher. À son guidon, tu trouves le rythme de croisière assez naturellement. Voilà, 80 km/h, je trouve que c'est un bon rythme. Après, on peut augmenter un peu, hein. Voilà. À 100, je suis à 5500 tours minute. Donc sur petite nationale, tu vas osciller entre, voilà, entre 4000 et 5500 tours minute, sans trop forcer. Et sachant que le moteur repart assez bas. La chose qui réduit aussi les ardeurs, ça va être la prise au vent, forcément. J'ai aucune protection. Donc bah, si jamais je prends un peu de vitesse, bah, je me prends tout dans la face, tout dans le buste. Mais c'est vrai que sur ce genre de moto, c'est pas ce que tu recherches, d'aller vite ou quoi. Là, c'est un cruiser, quoi, hein. C'est vraiment tranquille. C'est pour balader. Je suis à nouveau dans un petit village qui s'appelle Pugéville. Et toujours cette impression de moto agréable. Avec un moteur qui est pas chiant, quoi. À 2000 tours, tu vois, en ville, elle repart, elle te dit pas je vais caler ou quoi. Non, c'est vraiment agréable. 2000, elle reprend. 3000 déjà, elle reprend beaucoup mieux pour repartir. Donc c'est pas un moteur très exigeant qui va te faire tricoter de la boîte pour trouver le bon rapport. Une sonorité vraiment discrète. C'est très discret, hein, comme sonorité. Assez feutré. Comme je dis, comme tout leur bloc bicylindre chez Benelli. C'est vraiment une sonorité que j'apprécie, hein. J'ai enlevé le scotch, hein, vous avez remarqué. Parce que j'ai pas trouvé vraiment l'emplacement du capteur. Et même avec le scotch, il se remet en blanc. Donc pour ceux qui acquièrent cette moto, il faudra vraiment bien chercher le capteur. Parce qu'en noir, il est bien plus beau le compteur, hein, vraiment bien plus beau. Là en blanc, il est sympa, coloré, tout ça. Mais en noir, qu'est-ce qu'il est sympa. Alors c'est une moto, là je suis en 5. Et en 5, j'ai l'impression d'être en 6. J'ai même pas... Tu sais, il y a des motos comme la TRK où je te dis je cherche la 7. Et ben elle, même si c'est le même bloc, tout ça, le fait de rouler vraiment plus cool avec, et ben je cherche pas la 7ème vitesse. Je suis en 5 et j'ai l'impression d'être en 6. Alors, premier virage. Eh ben une moto facile. Eh bien, je pensais pas qu'elle allait être aussi facile. Parce qu'en fait, la roue, visuellement, elle semble loin. Et au niveau de la géométrie, je me suis dit, oh là là, c'est encore un morceau à emmener. Il faut vraiment, il va falloir jouer du corps pour l'amener ou quoi. C'est une mobilette. Tout simplement. Allez, je suis encore en 5. C'est même pas je cherche la 7, c'est je passe pas la 6 plutôt sur ce moteur là. C'est confortable,
et elle est hyper rassurante. Les repose-pieds ne frottent pas. Alors ils frottent pas facilement, je vais essayer un petit peu de les faire frotter, si je peux dire, mais ils sont assez hauts. Les réparations de goudron, je les sens. Ah, j'ai fait frotter la botte, le talon. Les réparations, les pneus n'aiment pas trop. Ça va encore, parce que là il y a beaucoup de réparations. Ça pourrait être pire que ça. Les accélérations sont douces, voire molles. Vraiment, c'est assez mou comme moteur. Je veux dire mou à 2000, forcément, tu vas pas avoir un moteur qui t'arrache les bras. Mais si tu n'es pas pressé, que tu es en balade, 2-3000, tu repars tranquillement, quoi. Faut pas chercher les chronos, c'est sûr. Je pense que la plage d'utilisation, parce que je commence à connaître ce bloc, hein, entre la Leoncino que j'ai essayé, la TRK que j'ai essayé 3 fois avec la X et la normale, je commence à connaître un peu ce bloc. Et la bonne plage moteur, on va dire, pour l'utilisation, c'est les mi-régimes. Les hauts régimes, c'est pas très apprécié, hein, ce bloc là il n'aime pas les hauts régimes, et les bas régimes, voilà, c'est très doux, très mou, ce qui fait que la bonne plage c'est à mi-régime, entre 4000 et 7000 tours minute. Elle s'inscrit bien. Bon là je l'ai pas taquiné, donc je sais pas si elle saucissonne ou quoi, mais déjà le peu que je vois, la partie cycle me semble très très saine, hein. L'adhérence des pneus est bonne. Elle met en confiance, hein, cette petite moto. Alors parlons de ce freinage. Là, je passe le virage qu'au frein arrière. Le frein arrière est super impressionnant d'efficacité. Attention, regarde, là je fais que au frein arrière. Donc c'est pas mal, hein. Si tu appuies trop fort, évidemment l'ABS va intervenir, hein. Et d'ailleurs encore heureux. Mais tu peux passer des virages qu'au frein arrière. Et le frein avant, hop, il est pas mal aussi. Il est progressif et vraiment très puissant, quoi. Si tu la grippes d'un coup, ouh là là là, bon, il marche, hein, le frein. Alors l'ABS intervient rapidement si vraiment tu mets un gros coup, mais alors il marche quand même. Si tu le chopes progressivement, il mord très fort et il est très progressif. Elle passe d'un virage à un autre avec beaucoup de facilité. Il y a un bon levier, tu vois. Le guidon est assez large, donc ce qui fait que ça la rend vraiment très maniable et la géométrie est très très bonne. Comme je dis, on subit pas, il n'y a pas d'inertie, on subit pas le poids de la machine, parce qu'elle est quand même à 217 kg, hein, tout plein fait, enfin tout plein fait, en ordre de marche ils disent. Bon, tu vois comme elle passe d'un virage à un autre avec facilité, hein. On ne croirait pas comme ça visuellement qu'on a une moto qui te met en confiance, mais tu vois là je commence à un peu la chatouiller, hop, elle rentre un peu en travers, l'ABS intervient. Une boîte moyennement précise, hein, si tu veux jouer avec, il faudra bien lâcher ton sélecteur. Comme je dis, s'il est relevable, ce serait le top, hein, mais je pense pas. Donc il faudra bien apprendre à connaître cette boîte, parce que sinon ben, tu vas pas bien le relâcher et elle va te donner un sentiment d'imprécision. Alors que non, elle n'est pas plus imprécise qu'une autre. Mais waouh, j'aime bien un petit peu d'attaque sur cette moto, tu vois, elle te laisse faire, quoi, la moto. Elle te dit pas attention, là je suis en train de glisser. Hop. Comme je dis, les talons, voilà, selon comment tu mets tes pieds, les talons vont frotter un peu, mais quand tu vas prendre de l'angle, quoi, hein. Sinon ça frotte pas si facilement que ça, quoi. Ah ouais, non mais elle est géniale, j'adore. Après c'est un petit 500, hein. Faut pas lui en demander trop non plus, hein. Attention, hein. Elle s'inscrit bien. Ah ben ça a frotté assez facilement finalement. Là c'était le repose-pied. Ouais, ça a frotté facilement. Bon, tu peux le frotter facilement. Dès que tu envoies, attention. Hop, là ça a frotté aussi un petit peu. Voilà. Si tu commences à te défouler dessus, les cale-pieds vont manger. Bon après c'est une moto pour rouler à la cool, hein, bien sûr. Mais on va dire que si tu es pressé, elle te dit pas non pour enrouler un petit peu, quoi. Le freinage fonctionne vraiment très bien. Entre l'avant et l'arrière, ils bossent bien. Les deux, ils sont efficaces, hein.
Si je peux trouver 2 petits détails qui m'embêtent un petit peu, qui me chagrinent, c'est ce sélecteur de vitesse et la selle passager. À mon avis, là il faut des petites fesses, hein, parce que la selle derrière, en fait cette moto limite elle est pas prévue pour du duo. Enfin, faudrait essayer, mais quand je vois la taille de la selle passager, ouf. Allez, je vous fais un petit départ de 0 à 100. 3, 2, 1. Alors, là je suis en 4. Regarde, si je m'arrête, tu vois, là, il faut que je relâche un petit peu pour récupérer de la précision de la boîte. Voilà, donc on n'a pas une boîte imprécise à l'utilisation sur route. Par contre, dès que tu t'arrêtes en 3 ou en 4, c'est dur de repasser en neutre ou en première vitesse si tu ne touches pas le levier d'embrayage. Il faut jouer un petit peu avec ce levier pour récupérer de la précision. C'est rien de grave, hein. Mais c'est vrai que ça peut être embêtant si tu t'arrêtes derrière une voiture. Allez-y, allez-y. Alors, pour faire une petite conclusion de la moto, je pensais que ça allait me déranger, les repose-pieds devant. Au final, non, ça va bien avec la position et l'accueil de la selle. Donc la position est vraiment très très sympa. Les rétros, on voit bien dedans. Les commodos sont accessibles facilement. Le moteur est agréable, un peu mou pour certains, hein, et évidemment. Il n'y a pas le couple qui arrache les bras ou une puissance extrême. Mais bon, quand on prend cette petite moto en 500, on sait ce qu'on prend. Et en rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment pas du foutage de gueule. La partie cycle est saine, les suspensions fonctionnent très bien, le freinage n'a rien à envier à une autre moto. L'écran, le tableau de bord est très sympathique, même s'il est beaucoup mieux en noir. Bref. La selle est bien, le confort général de la moto est bien, l'ergonomie est bien. Donc c'est vraiment une moto que j'apprécie particulièrement. Elle restera dans mon top A2. Bon ben voilà, il est temps pour moi de rendre ce petit cruiser très très sympathique qui vaut le détour. N'hésitez pas à venir l'essayer chez Scuderia Moto à Cuers, que je remercie énormément. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour d'autres essais, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Allez, ciao!